Mission spéciale fécondation in vitro à la clinique Saint-Nicolas. Un traitement d'azospermie chez l'homme. Procréation médicalement assistée pour les femmes âgées de 43 à 55 ans et qui désirent avoir un enfant. Tout cela est possible chez nous. Enregistrez-vous dès maintenant à la clinique Saint-Nicolas située à Porte-Novo, quartier Agbokou à 100 mètres du terrain de football. Contact plus 229 95 96 72 97 96 95 69 50 96 11 24 81. Guérit TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de cette nouvelle session d'information sur Guérit TV Monde. Dans l'actualité de ce jour, plénière à l'Assemblée nationale, le gouvernement a été invité à répondre à la question orale avec débat relative à la restriction du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale en matière de convention de financement soumise à ratification. Vous êtes sur le point de vous marier et vous recevez un appel important concernant la signature d'un contrat. Que feriez-vous? Les réponses sont à suivre également dans cette édition. Après la prise de Kidal par l'armée malienne le 14 novembre 2023, un nouveau gouverneur a été nommé à la tête de cette région. Son identité est à découvrir dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonsoir. J'annonçais tout à l'heure qu'il y a eu plénière à l'Assemblée nationale ce jour et du point fait par le gouvernement entre 2019 et 2023, 116 accords de convention ont été ratifiés par le gouvernement pour un montant de plus de 2011 milliards de francs CFA. Après l'exposé du gouvernement fait par le ministre de la Justice, la parole a été donnée à l'auteur de la question orale relative à la restriction du pouvoir de contrôle de l'Assemblée nationale du Bénin en matière de convention de financement soumise à ratification. Le débat a été ouvert et tous les groupes parlementaires ont pris la parole à travers l'intervention de quelques députés. Voici le condensé de quelques réactions. Le gouvernement de la rupture nous a déjà mis devant le fait accompli en s'endettant dans ce laps de temps, au-delà des dettes contractées de 1960 à 2016, et qui obligerait nos fils, nos petits-fils, nos arrière-petits-fils à commencer à cotiser pour rembourser les dettes contractées par une seule personne sans consulter la représentation nationale. Mais de quoi parle-t-on, Monsieur le Président? Ceux qui s'interrogent aujourd'hui sur cet état des choses, hier, pleuraient à la télévision pour dire « j'ai d'ambition pour notre pays, nous voulons faire ci, nous voulons faire ça, mais le Parlement nous bloque, cher peuple ». Il n'y a que ceux qui ont été dans la peau de l'exécutif qui puissent se rendre compte de ce qu'on appelle le blocage parlementaire des autorisations de ratification. Le pays a perdu beaucoup d'argent à cause des lenteurs parlementaires. Et le pays perdait. Donc on ne peut pas continuer quand on rêve de faire un développement durable pour le pays, continuer à freiner les autorisations d'accord. Je fus député également dans une mandature où cette disposition n'était pas encore sortie de la Constitution. Et on a pu voir dans cette salle les envolées verbales, les joutes orales, les reports exprès, les refus parfois, les menaces, les chantages, les refus de voter pour ci ou pour ça. On a assisté à tout ça dans cette salle-là. Dieu merci, d'autres parlent aujourd'hui et ils ont vécu ça aussi. Et ils étaient de ceux-là qui parlaient également. Comme quoi, tout finit par arriver. Ce que nous discutons aujourd'hui devrait nous amener à dire, mais il faut réexaminer, il faut réajuster le dispositif. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas bien? Parce que pour moi, je suis là depuis février. À aucun moment, je n'ai été destinataire d'un compte rendu du gouvernement par rapport aux accords. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, sait combien il y en a eu d'accords, combien on nous en a parlé sur les médias, etc. Mais nous ne voyons pas. Est-ce que ces accords sont pertinents? Est-ce qu'ils sont efficients? Est-ce que les résultats sont au rendez-vous? Nous n'en savons absolument rien. Je voudrais finir, Monsieur le Président,
après avoir noté tout cela, c'est pas bien. Après avoir noté tout cela, vous pouvez finir en disant, ne prenez pas prétexte de ça pour dire que vous allez réviser la Constitution. Dites au gouvernement, la faute est commise, mais que le Parlement soit exigeant sur la transmission des résultats, sur l'examen des résultats, pour que les accords qui sont signés, lorsque nous les examinons, nous puissions être capables de faire des recommandations pour dire, cet accord-là, attention, il pose problème. Ce journal se poursuit avec cette nouvelle en bref. Le registre d'enregistrement des candidatures pour le concours de recrutement de 1100 agents au profit de la police municipale reste ouvert. Dans un communiqué publié sur son site web, la police républicaine a annoncé la prorogation du délai jusqu'au 1er décembre 2023, alors qu'il était prévu pour le jeudi 23 novembre 2023. Il faut dire que ce concours de recrutement d'agents pour la police municipale est lancé au profit des communes de Cotonou, Dabo-Mekalavi, Porto-Novo, Ouida, Parakou, Djougou et Semenkoji. Cette édition se poursuit avec à présent la rubrique Fête Société. La signature d'un contrat de travail peut-il suspendre votre cérémonie de mariage? Autrement dit, si vous êtes sur le point de vous marier et que vous recevez un appel important concernant la signature d'un contrat, que feriez-vous? Fawzia Sefou et Alphonse Boton ont questionné quelques citoyens, dont voici les réponses. Asikokoi bodi mika auto maria isin nedo flen boazon e wa do mo lo ke azon game e ya no to flen masiene mina se mbuna to mi de chenchen buna do ke ni dike na mi bete na mi to me bo wa hwe. L'annonce de la signature d'un contrat est une bonne nouvelle. Dans cette situation où nous sommes sur le point de célébrer le mariage, nous allons nous comprendre pour l'annuler. Nous allons reporter ce mariage et obtenir ce contrat qui va booster la famille. Cette annonce est même la preuve que l'homme a une grande responsabilité après son mariage à assumer. Alors, il doit savoir que c'est de ce contrat qu'il tirera tout ce dont il aura besoin pour assumer son rôle d'homme. To ayesi me bonne kuna je hungbe ma je gangbe ne chewedi na jo we na signé contrat donc mariage offre tegbe mariage ma no problème amon contrat azonde ena enko ya hegbe na jo do. C'est vrai que c'est dur, mais je vais proposer à mon mari d'aller signer ce contrat. Je vais expliquer la situation à ma famille. Après la signature du contrat, on pourra célébrer convenablement notre mariage. Dans la vie, il faut l'utile avant l'agréable, dit-on. Le côté maganjo contrat signé do pour un mariage. D'abord, ne débaille mariage kodoni. Asiro ndenya nduma. Moi, je ne pourrai jamais abandonner la signature d'un contrat pour me consacrer au mariage. Après le mariage, il faut que j'assume mes responsabilités. Et c'est dans la signature de ce contrat que je peux m'en sortir. Alors, ma femme et ma famille doivent me comprendre dans cette situation. Même si tout est fait prêt pour la fête du mariage, je veux annuler le mariage et proposer que l'on fête plutôt la signature du contrat. Yeni dunu yeni mele bisien wo dunu pon amu mariage lo ma signé globé nana signé contrat ma leko bo me a fait contrat pour nous lo. La page inter, à présent. Un nouveau gouverneur dirige désormais la région de Kidal au Mali. Sa nomination fait suite à la prise de Kidal par l'armée malienne le 14 novembre 2023. Découvrez son identité avec Evelyne Dosso. Au Libéria, Joseph Boaké a prononcé son discours à la nation face à la presse, entouré de son équipe de campagne. Ses premiers mots vont à l'endroit de Georges Weah, le président sortant qui a concédé sa défaite avant la proclamation officielle des résultats de la commission électorale.
Il s'adresse en ces termes à l'ensemble des Libériens. Nous devons nous rassembler pour reconstruire le pays. Le président élu affirme vouloir développer le milieu rural, notamment la région du sud-ouest. Il promet par ailleurs une gestion transparente des affaires publiques. Je promets de montrer l'exemple. Je promets que le Libéria va profiter à tous les citoyens. L'État ne sera plus jamais utilisé comme un outil de prédation par une poignée de personnes au détriment de la majorité de la population. Nous promettons de mettre en place une équipe de décision participative à laquelle les communautés rurales seront associées à la prise de décision. Le nouvel homme fort du Libéria promet également d'initier une réforme des secteurs de la sécurité et de la justice pour, dit-il, soulager les familles de victimes de disparitions suspectes ces dernières années. Ce mercredi matin, Joseph Boaké a commencé à travailler avec Georges Weah. Il va mettre en place une équipe chargée de mener la transition pour assurer une continuité de la gestion des affaires courantes jusqu'à son investiture prévue le 24 janvier 2024. Au Mali, le général El Hadj Ag Gamou a été nommé mercredi 22 novembre 2023 gouverneur de la région de Kidal. Une semaine après la prise de la ville, fief des rebelles du CSP par l'armée malienne et ses supplétifs de Wagner, la nomination de ce chef militaire Touareg fidèle à l'État malien lève un voile sur la stratégie des autorités maliennes de transition. Il y a 2 ans, en décembre 2021, les autorités maliennes de transition le débarquent de son poste d'inspecteur général des armées. À l'époque, le CSP n'est pas une rébellion. Cette coalition rassemble encore tous les groupes armés signataires de l'accord de paix et le jeu du général Gamou en son sein est jugé trouble par les dirigeants de la transition. Mais la méfiance ne dure pas. Aujourd'hui, Bamako compte sur lui pour ramener les habitants de Kidal dans le giron de l'État. Le général Gamou n'est pas originaire de Kidal, mais il connaît bien la ville et la région où il a longtemps servi. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a déclaré ce 22 novembre 2023 qu'elle avait signé avec le gouvernement congolais son plan de retrait sans donner plus de détails sur le calendrier. Le document a été signé le 22 novembre 2023 entre le vice-président, ministre congolais, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula et la représentante spéciale en RDC du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission de l'ONU dans le pays. Et ce retrait va commencer dès le mois de décembre 2023. Cette signature n'est pas une surprise car le 16 octobre déjà, une déclaration du Conseil de sécurité avait acté la mise en place de ce processus. Il s'agit ainsi de la fin d'une mission présente dans le pays sous sa forme actuelle depuis 2010 quand elle avait succédé à la MONUC créée en 1999. Un retrait souhaité, ordonné, progressif et responsable selon le ministre congolais des Affaires étrangères Christophe Lutundula. Il y a par ailleurs plusieurs volets à ce plan de désengagement. Le retrait des forces et c'est ce qui doit intervenir le plus rapidement ou encore le transfert de responsabilités et de charges. Le bon déroulé de ce plan doit être évalué tous les 3 mois avec une priorité, ne pas voir de vide sécuritaire. Les forces de la MONUSCO sont néanmoins actuellement encore présentes au Nord Kivu et en Ituri en proie à des conflits armés violents des provinces où l'on trouve beaucoup de déplacés. D'ailleurs, après son retrait, l'ONU annonce qu'elle restera au service des populations congolaises à travers plusieurs programmes des agences des Nations Unies. La page des sports, à présent.
Coupe du Monde U17. Après l'élimination en 8e de finale face à la France, le Sénégal dépose un recours auprès de la FIFA. D'autres nouvelles sportives sont dans la page des sports présentée par Latifat Koweno. L'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans a été éliminée par celle de la France ce mercredi en 8e de finale du mondial de la catégorie après la séance des tirs au but. Comme le Burkina Faso, le Sénégal a déposé un recours pour la disqualification de l'équipe européenne qui compte dans son effectif un joueur qui a joué pour le Niger et la France. En effet, depuis le début de la compétition, l'équipe française des moins de 17 ans compte dans son effectif un joueur du nom de Yanis Issoufou. Ce dernier possède 2 nationalités, nigérienne et française. Yanis Issoufou a joué 2 compétitions différentes avec ces 2 pays, ce qui est strictement interdit par les tests de la FIFA. C'est ce qui a poussé le Sénégal à déposer un recours au même titre que le Burkina Faso qui a joué contre la France en phase de poule. Le Sénégal a entamé sa procédure de recours, plus des justificatifs ont été envoyés à la FIFA. Si le recours du Burkina Faso est pris en compte, les Sénégalais pourraient jouer un autre match pour une place en quart de finale de la Coupe du Monde U17. Nous parlons à présent de la CAN Côte d'Ivoire 2023. L'attaquant de Nottingham Forest, Taiwo Owoniyi, manquera la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en raison d'une blessure à l'aine. L'international nigérian s'est blessé lors du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Lesotho le jeudi dernier. Taiwo Owoniyi avait manqué le match suivant face au Zimbabwe pour la 2e journée des qualifications au Mondial 2026. Il a dû quitter le rassemblement du Nigeria pour retourner dans son club afin de diagnostiquer sa blessure. Il a été remplacé par Terem Mofi à la 59e minute de la rencontre contre le Lesotho. L'attaquant a manqué le prochain match des Super Eagles contre le Zimbabwe après être retourné à son club pour une évaluation de sa blessure. Mais ce jeudi, l'entraîneur de Forest, Steve Cooper, a déclaré en conférence de presse que, je le cite, « Les nouvelles sont mauvaises pour Taiwo. Il a dû être opéré et sera absent pendant des mois. Il s'agit d'une situation malheureuse et d'un coup dur pour lui. Il est devenu un joueur important pour nous avec les buts qu'il a marqués et les buts qu'il marquera pour nous. Mais c'est un bon gars, un bon professionnel qui est prêt à tout pour réussir. Alors, se blesser comme ça, c'est dur pour lui. » Fin de citation. Rappelons que Taiwo Owoniyi a marqué 4 buts en 11 matchs pour les Trikitri cette saison. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et que la chance accompagne toujours vos efforts. Bonsoir chez vous. Kéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.